bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. Eh bien écoutez, j'espère qu'en ce lundi, vous allez commencer une très très bonne semaine, même si c'est un jour de lune où on a la tête dans le cirage. En général, on n'a pas envie de reprendre, ou de rester à la maison, dans son cocon. Eh bien écoutez, on va faire cette nouvelle vidéo concernant Gérard Larcher du Roitelet. Vous allez comprendre tout de suite de qui il s'agit. Je pense que vous n'êtes pas stupide, hein. Donc voilà. Et avant, j'aimerais qu'on parle de magie parce que j'ai quelque chose à vous montrer. J'aimerais vous dire, parce que j'ai eu une réaction, vous savez, quand on a fait le rituel pour un nettoyage de la maison avec le citron et la petite bougie noire, quelqu'un m'a dit, oui, mais c'est satanique parce que c'est noir. Pas du tout, pas du tout. La personne qui dit ça est dans, comment dirais-je, n'est pas du tout dans la connaissance. Je vous rappelle que la couleur noire, c'est une couleur de protection. D'ailleurs, très souvent, quand vous voyez les ados ou les gens qui s'habillent en noir, c'est bien souvent parce qu'ils ont envie de se protéger tout simplement. Et vous avez des gens je pense à ma maman en particulier qui était couturière, qui était allergique au noir. Voyez-vous, c'est ce qu'en avaient déclaré les médecins. Voilà, il ne supportait pas le noir et ça lui faisait des allergies aux doigts. Comme quoi, voyez. Et quand on est dans la connaissance, alors au niveau peut-être que j'ai acquis aujourd'hui, on sait que la couleur noire donc est bien le sens de la protection. Dans la magie, bien souvent, pour éviter que les gens soient dans la connaissance, on leur faisait peur, tout simplement. Je pense en particulier à un cardinal qui s'appelait le cardinal Richelieu, qui ne voulait pas que les gens soient dans la connaissance. Je vous rappelle que l'astrologie, oui j'ai bien dit, était enseignée autrefois à la Sorbonne, et Richelieu en a décidé autrement, non seulement de l'interdire, et en plus il a fait une inversion à l'époque de deux planètes qui étaient Mercure et Vénus, pour encore plus mettre, de mettre la perturbation dans les études. En plus de cela, Richelieu avait imposé aux gens, aux kidam, à la population, il avait ordonné l'interdiction d'apprendre à lire et à écrire et de lire la Bible. Et pour cause, j'ai eu la chance de lire la Bible tout un été parce que je voulais pas mourir idiote, tout simplement, et que vous savez que j'aime bien lire. Donc j'ai lu la Bible tout un été, c'était en 2004 exactement, ça je me rappellerai toute ma vie, et je me suis rendu compte que finalement la Bible était un livre de magie par excellence. Voilà, notamment je pense au figuier maudit dans le Nouveau Testament, etc. Alors ça n'a rien à voir avec mon côté religieux ou pas, c'est simplement que j'avais envie de lire et de savoir de ce qu'il y avait dans cette connaissance-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand on dit les choses, bien souvent tous les gens qui sont dans la magie ou dans l'occultisme, je vous rappelle qu'il y a le côté ésotérique et exotérique. Ésotérique c'est au secret et exotérique c'est diffusé, c'est divulgué. Voilà. Donc, je vous ai parlé il y a quelque temps. Donc, on est bien d'accord sur la couleur noire, que c'est le sens de la protection. Et bien souvent, même moi-même, quand on me demande des secrets, vous savez, il y a des moments, bon, vous m'avez pas encore vu, mais quand je me mets en colère en général, les gens, enfin, mon ex, il partait vite aux toilettes. Il avait tellement peur de moi qu'il partait aux toilettes, voyez-vous. Il fallait pas m'embêter 3 heures. Voilà. Donc, si vous voulez, on prend des énergies et des pouvoirs, c'est vrai, mais c'est pour se protéger aussi, voyez-vous. Donc, je vous ai parlé il y a quelque temps en arrière d'un livre qui s'appelle La véritable science des mages, qu'on ne retrouve plus ou alors à des prix vraiment très très cher aujourd'hui. Donald Michael Gregg il est décédé aujourd'hui, il est mort dans des circonstances particulières, comme tous ces gens-là. Et donc voilà, bon, qu'importe, si vous voulez, et bon, j'ai eu la chance de le rencontrer à Londres, ça c'est vrai, mais ce que je voudrais vous dire, bon, son livre est excellent pour la magie cérémonielle, c'est la magie que moi j'utilise, et où non seulement on va utiliser les énergies du spirituel, mais aussi on va utiliser ce qu'on appelle la goétie, c'est-à-dire qu'on va utiliser aussi les démons. Alors, c'est ce que je vous expliquais la plupart des temps, et c'est un petit peu le propre de les religions, excusez-moi, hein, mes amis, mais il faut que je vous dise la vérité de ce que je pense. Ils ont besoin de toujours mettre dans la dualité. Ça, c'est bon, ça, c'est mauvais.
Voyez-vous, la vie, on n'est pas parfait. Enfin, on est parfait. Bien sûr qu'on est parfait puisqu'on est sur cette chaîne. Mais on a aussi des moments où on est bien, où on n'est pas bien. Ça veut pas dire que dans l'entièreté, on n'est pas bon du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des jours, tout le monde fait de la magie dite. J'aime pas ce magie noire, vous voyez. Donc, puisque pour moi, il y a un sens de la protection. On se protège aussi des gens. Voilà, il y a des gens qui se disent des grenouilles de dignité, par exemple, et qui se comportent comme des ordures après, sitôt qu'elles sortent de leur église. Excusez-moi, je vous ai parlé un mot de mon cœur, mais ça c'est vrai. Donc, la véritable science des mages qui est parue, donc je sais plus quand, que j'ai acquis à l'époque. Excellent livre, c'est pour moi le livre, c'est mon livre de chevet, c'est mon livre. Enfin, c'est avec celui-là que j'ai pu acquérir toutes mes connaissances sur la magie cérémonielle. Il en est sorti un autre que je viens de recevoir ce matin et qui pourrait vous être utile. Alors, ne prenez pas peur, je sais, mais c'est pour des gens qui sont déjà dans la connaissance. C'est pas pour des néophytes ou quoi que ce soit. On est bien clair. Je vous ai déjà indiqué des livres pour les gens qui sont néophytes, mais parmi vous, je sais qu'il y a déjà des initiés et il vient de sortir un livre d'Arthur Edward Waite et qui a été traduit en français. C'est un magicien occultiste des années, qui est décédé en 1942. Autant que je me rappelle, et qui parle de la magie cérémonielle. Il vient de sortir, je l'ai reçu tout à l'heure, hein, et c'est grâce au conseil donc le Ben ou Antinous Serranil, vous savez, dont je vous ai tant parlé dans d'autres livres, que j'ai été au courant de sa sortie. Donc je me le suis procuré, c'est le livre de la magie noire et des pactes. Alors tout de suite vous allez me dire ça fait peur, mais bien sûr c'est fait un petit peu pour ça, c'est pour rebuter les gens qui parce que comment je veux dire, on va jusqu'au bout du bout pour toucher, pour palper les énergies, voyez-vous, et de créer soi-même des égrégores, ou alors les démons arrivent. Moi je l'ai eu à plusieurs reprises, donc si vous n'êtes pas taillé pour, c'est pas la peine. Il est donc aux éditions Chronos Arenam, hein, vous allez le trouver sur les sites marchands. Bon, moi je l'ai commandé sur les sites marchands parce qu'il n'y était pas. Vous savez que je vais très souvent à Cultura, mais il n'y était pas. Donc je vous le montre entre guillemets ici aussi, d'accord, et sur la tranche aussi. Alors à nos amis qui sont très dans le monde religieux, ne me critiquez pas ou quoi que ce soit de ce que je suis, une sorcière, machin. Je vous rappelle que les sorcières étaient des grandes herboristes de l'époque. Et donc à l'intérieur, vous avez tous les mêmes indications que sur l'autre livre. C'est pour ça comme on le trouvait pas et que je l'ai enfin trouvé d'une autre façon. Voilà, donc vous avez tous les sceaux, vous avez tous les sceaux de Salomon, les mystères, enfin, etc. Tout comment ça fonctionne, comment faire une bonne magie cérémonielle et comment... voilà, vous voyez, je vais vous montrer quelque chose qui me déplaît. Voilà, quand on montre, c'est Eliphas Lévi qui avait fait... Eliphas Lévi, un grand occultiste aussi, qui avait fait Salve Coagula. En fait, si vous voulez... C'était un petit peu pour impressionner les gens par rapport à ce démon. On parle de beaucoup de conneries, enfin, avec ce sujet. En fait, c'est pour rassembler la dualité. Au lieu de faire du yin et du yang, vous faites le cercle. Et à partir de moment, c'est la ligne parfaite, le cercle. Vous arrivez à des choses exceptionnelles. Et là, vous arrivez, bon, notamment avec la méditation et autres. On fait tous ce genre de choses. Vous savez, il y a toujours... On est tous pareils à un moment donné où on a envie de dire des saloperies sur les uns ou sur les autres, où on a envie d'être gentil, voyez-vous. Donc on vous dit pas que vous êtes sorcière pour autant. Le mot sorcière, j'aime pas. Changemaker, je préfère, en ce qui me concerne de toute façon. Voilà, donc le livre de la magie noire et des pactes. Voilà, c'est retenu. Voilà, vous direz pas que je travaille pas pour vous, hein. Je fais plein de choses pour justement vous amener la connaissance. Voilà, alors c'est pas fait pour les gens qui commencent, j'en suis d'accord avec vous. On est bien clair sur le sujet. Donc, on va voir ce fameux Gérard, l'archer du roi Telé, et on va poser la question, parce que vous savez que, on sait que ce fameux Gérard, si vous voulez, très très proche de la Valérie, mais qui a les mêmes rapports avec le mec qui sait, vous voyez ce que je veux dire, dont on a parlé hier. C'est les mêmes rapports, c'est les mêmes finances. On est des grabes de noms, vous savez, on protège, c'est privilège, parce que la Valérie est dans le même mouvement. Hein. Il faut pas vous faire... vous voyez tout ce qui s'est passé maintenant. Il y en a une qui a dit, oui, mais vous avez soutenu telle personne. A dit, oui, mais c'était le temps des régionales. Maintenant, on est dans le temps des présidentielles. Eh ben, oui, mes
fesses, mon popote, oui, vous voulez dire. Donc, on va voir par rapport à ce Gérard qui a, je sais qu'il y a des choses qui vont exploser en ce qui le concerne, c'est-à-dire que ça va sortir des caisses en profondeur, vous voyez, au palais qui se trouve au Luxembourg. Et ben voilà, on y est bien. On y est bien. Voilà, donc très très bien. Voilà, donc, attendez, je vais mettre ça ici. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur ce Gérard, l'archer du Roitelet. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur le Gérard. Alors, j'ai pris le Paul Hewson hein, cette fois, parce que comme c'est des gens qui sont dans la connaissance, et que personnellement, je fais tout pour les contrer en ce moment, vous voyez que je travaille aussi pour vous, hein, les enfants. Voilà, enfin, pour vous, pour nous, hein, bien sûr. Et il y en a beaucoup qui travaillent contre ces gens-là, parce qu'il y en a... Alors, je vous rappelle que le Canada, l'Italie, la France, enfin l'Europe, entre guillemets, les États-Unis, sont actuellement liés tous, d'accord. Donc, ce que je peux vous dire ici va se produire, enfin pas aujourd'hui concernant ce personnage, puisque ça vous concerne pas si vous êtes en Italie ou autre, mais ceci dit, c'est tout lié. Hein. J'ai vu aussi que la layette, elle a eu des gros problèmes en 2018 en Allemagne, la Wonder machin chose, elle a eu des gros problèmes, elle a vendu des dossiers de la défense allemande. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc, on est vraiment dans un monde de crapules et ça se finira très très mal. Donc, Gérard, l'archer du Roitelet. Gérard, l'archer du Roitelet. Gérard, l'archer du Roitelet. Gérard, l'archer du Roitelet. Voilà, l'archer du Roitelet. Et je vais prendre dessus, vous connaissez, hein, c'est l'oracle de Béline. Voilà. Attendez, je vais voir. Attendez, parce que j'ai un trépied qui tient plus beaucoup. Je m'étais trompée, j'ai acheté un trépied que j'aime pas du tout. Il faudra que je retrouve un autre. Voilà. Oui, ceux qui me posent la question, comment je fais mes vidéos? Bah, à base d'un téléphone portable, d'accord, j'ai une application, tout est dedans, c'est pas compliqué à réaliser, et puis un bon micro. Par contre, le micro, il faut quelque chose de bien, parce qu'au début, c'était un petit peu particulier, donc je me suis commandé un bon micro, voilà. Et après, j'ai une application de montage sur mon téléphone, et après, je la mets sur ma chaîne, voilà. Alors, attendez, regardez ce que j'ai pas fait, les enfants. Alors, toujours pareil, avec une allumette, on allume la bougie, parce que moi, sans ma bougie, c'est très important. Vous savez que la bougie vous protège, hein, les enfants. Donc, il faut apprendre à se protéger. Très, très important. Alors, nous allons voir l'archer du Roitelet. Dites-moi ce que vous pouvez m'en dire sur ce personnage bedonnant, rendez compte. Oh, comment on peut même partager un moment avec lui, il me dégoûte. Vous aussi, j'imagine. Voilà. Donc, on va voir l'archer du Roitelet. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à lui? Alors, à mon avis, il va avoir des problèmes de santé, mais sérieux. Hein. Là, ça va sortir. En fait, si vous voulez, il y a des choses qui vont être révélées. Bon, des caisses cachées, vous savez, au palais, tout près du Luxembourg. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a des cassettes qui sont cachées. Bon, pour moi, si vous voulez, il y a vraiment des rituels. Alors, c'est marrant, ce palais, je vois beaucoup de rituels qui ont été faits dans ce domaine-là, où on a appelé... et puis, il y a de la Goétie hein, dedans. Enfin, donc, voilà. Bon, écoutez, on en reviendra. Mais pour moi, il va avoir des problèmes de santé sérieux. Je serais pas étonnée qu'il y passe, hein, de toute façon. Mais là, c'est mal barré pour lui. Il a le cœur dans le gras. Dans le gras. Il va nous parler, qu'est-ce qu'il va nous parler? D'accord. Bon, il veut nous parler des provinces, etc., de l'argent. Bon, écoutez, je pense si vous voulez, pour moi, il a des risques ou de faire une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est dans l'air, à mon sens, si vous voulez. De toute façon, lui, ce qu'il veut actuellement, il est très très mal dans sa vie actuellement de privilèges, hein, parce que je vous ai parlé beaucoup des privilèges. Je parle pas de sa vie de couple, ça je m'en tape.
Enfin, oh, excusez-moi, hein, je parle communément, mais c'est la réalité. Si vous voulez, ça vide de... C'est des caisses, vous voyez, de l'argent qui est de l'argent du peuple, hein, qui est gardé de côté, qui est sur un compte particulier, mais ça va sortir parce qu'on va aller chercher très très loin. Encore une fois, je remercie ces journalistes d'investigation qui vont faire le travail, qui vont sortir beaucoup de choses où les gens vont être cloisonnés, voyez-vous, vont être dévoilés, pardon, pas cloisonnés, mais dévoilés. Ils seront cloisonnés aussi, hein. Ça c'est une certitude. Donc voilà. Donc, si vous voulez, il y a de l'argent qui se trouve. C'est marrant, il a une caisse, il a un compte en banque qui n'est pas à lui, où il y a des choses qui sont cachées. Je vois un château, enfin, je vois une grosse demeure, un gros château, où des gens sont impliqués. Excusez-moi, parce que j'ai des images en même temps. C'est un château, non, il n'y a pas de chevaux. C'est un château, je vois un jardin devant. Je vois une grande entrée, mais une entrée terrasse, vous voyez, comme si ça donnait sur quelque chose en contrebas. Et c'est dans un village. C'est dans un village, ça me dit pas trop. Alors, pourquoi ça me parle de Chinon? Je sais pas pourquoi. Ça doit pas être loin de là-bas. Et ça me dit clairement, je sais même pas où se trouve Chinon, franchement, je sais pas où c'est. Mais ça me dit clairement, il y a de l'argent qui est caché, qui risque d'être dévoilé, et il risque d'en faire, de se sentir très mal, ou de faire un AVC, ou tout au moins une crise cardiaque, parce que là, j'ai un bouleversement en ce qui le concerne. En tout cas, merci d'être là, les amis. Merci pour votre soutien tous azimuts. Je sais que mes vidéos vous font de plus en plus plaisir. Merci aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants. Pensez bien à mes petits pouces bleus et puis à tous les coins de tiers, vous connaissez. Mais merci. Donc, en ce qui le concerne, si vous voulez, il risque d'y avoir des événements, mais il risque d'y avoir des révélations. Et je pense que c'est comme s'il y avait des révélations qui allaient se faire. Et pour moi, je sais que de plus en plus, nous avons des gens. Alors, je vous le dis, hein, parce que hier, j'ai eu l'image, vous savez, par rapport au mec qui sait là, j'ai eu l'image que j'avais deux personnes jeunes qui étaient en train d'écouter la vidéo et qui travaillent pour ce cabinet, d'accord? Donc là c'est pareil, j'ai quelqu'un qui m'écoute, qui est qui le connaît très bien et qui est en train de comprendre ce que je suis en train de dire et je vois panique à bord, je vois panique à bord dans ce que je suis en train de révéler et de ce qui va sortir. Là, ça me dit trahison, hein, de toute façon, trahison financière, hein, mais là, vous l'aurez compris, très vite. En fait, c'est l'argent du peuple qui a été détourné par ces gens qui sont dans le privilège. Je vous rappelle que ces gens soutiennent très fortement la Valérie, hein, voilà, celle qu'on dit aussi qu'elle est pécheresse, voilà. Donc, clairement, et... Ouais, ben alors là, et ça va sortir, alors c'est comme quelqu'un... Ah, je sais. Ah, je sais. Ah, vous savez, le Pandipanda, j'avais fait une vidéo sur Édouard le Pandipanda. Voilà, et ben c'est ça, c'est lui qui ressort là parce qu'il va tout dévoiler, tout dénoncer pour les planter, parce qu'on a voulu le planter là-bas dans son port du Nord, et si vous voulez, donc dans son havre de paix. Voilà, on a voulu le planter, l'empêcher d'aller de l'avant, mais il y a quelque chose de soudain, et à mon avis, c'est lui qui va faire les révélations et qui va donner beaucoup de détails. Je pense aussi qu'à l'époque, autant que je me rappelle et que vous devez vous rappeler aussi, il avait dit clairement qu'il avait que ce fameux Gérard ne le cherche pas trop parce qu'il avait beaucoup d'éléments. Mais je sais que maintenant, ces éléments vont être donnés. Bon, écoutez, pour moi, pour ce Gérard, c'est la fin aussi des poids, hein. Voilà, il va y avoir de sérieux problèmes de santé et je crois que il va mal digérer ses huîtres, voyez-vous. Voilà. Vous avez, ah oui, à ce titre-là, j'ai vu un reportage dans la nuit. Voilà, c'est complément d'enquête, deuxième partie sur France 2. C'était jeudi, je crois, jeudi soir. Je vous conseille d'aller vite voir parce que là, vous verrez très bien la briquette. Vous verrez, elle est au tout début, vous allez voir, vous allez comprendre tout ce qu'on a dit par rapport à Briquette. Et là, c'est clair, c'est flagrant. Regardez-la dans ses gestes, regardez-la dans tout, regardez au niveau des cheveux, regardez tout et vous comprendrez. Parce que là, c'était voyant. Et en même temps, on parlera de la langue de Jack. La langue de Jack aussi qui apparaît, et aussi il est pris...
les pieds dans le tapis. Oh oui, mais il est tout, botoxé, il est lifté, il est moche, mais il est moche de chez moche. Voilà, donc on revient à ce qu'on était en train de dire. Donc à mon avis, cet Édouard Pandipanda va donner des éléments, là c'est une trahison, mais enfin une trahison pas pour nous, hein, pour eux, et qui va mettre oui, qui va mettre en lumière, si vous voulez, tous ces trucs qui sont produits. De toute façon, apparemment, si vous voulez, apparemment, Gérard Larcher du Roitelet, Larcher du Roitelet, vous savez, c'est celui qui tire avec un arc, vous connaissez bien. Et ben voilà, mais Larcher du Roitelet, si vous voulez, il va vers autre chose, mais il va avoir sérieux problèmes de santé. Je ne serais pas étonnée, comme je vous dis, où il a une crise cardiaque, où il y a quelque chose de pas très cool en ce qui le concerne. Alors je fais cette... j'ai pas beaucoup de scrupules, vous savez, moi c'est des gens qui nous ont maltraités pendant longtemps. Alors là, pourquoi j'en ai... Ah oui, j'en ai 4 aussi. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben encore une fois, oui, c'est assez marrant parce qu'encore une fois, lui aussi fait partie, comme le Roitelet, des gens libidineux et des gens sans vraiment qui sont très très mal comportés. Ben écoutez, moi j'ai la fin d'un cycle, j'ai la fin de quelque chose. Donc comme je vous disais, pour moi il y a une rupture, il y a quelque chose, on lui parle de problèmes médicaux et là, ben fin d'un cycle, je vous fais grâce des détails. Vous comprenez, hein, tous ces projets vont être partir à la volo. Et est-ce qu'il a une fille? C'est possible. Voilà, il est possible qu'il ait une fille. Alors je ne sais pas, je ne connais pas le personnage, mais là ça me sort juste à côté. Bon, ben écoutez, voilà, et puis, quelque part, ça sera pas plus mauvais pour sa femme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir, qui vont lui coûter très cher à lui, et il ne s'en remettra pas de toute façon. Pour moi, c'est blanc, bonnet blanc avec le Roitelet, hein, si vous voulez. Pour moi, d'ailleurs, je vous avais dit, il soutient Valérie, uniquement, et là, il faut le dire, parce que de toute façon, Valérie va avoir beaucoup de problèmes, là, surtout au mois de mars. Elle a des chances pour les élections si ça se fait. Et encore une fois, je vous dis bien, si ça se fait, ces élections. Mais au mois de mars, ça va être très critique parce qu'il y a beaucoup de choses négatives qui vont sortir. Ces liens entre ce palais au Luxembourg et donc et elle-même et tous ces menus fretins, etc. D'abord, elle est glaciale, elle aime pas les gens, elle aime pas nous, elle nous aime pas, ça se voit. Donc franchement, faut être maso pour s'occuper de ça, quoi. Alors, en ce qui concerne toujours Gérard, ça nous dit donc trafic d'argent. Hein, j'ai pas arrêté de vous en parler. Attendez, j'ai pas arrêté de vous en parler. Trafic d'argent. Donc il y a vraiment ça part. Oh là là, prise de décision. De décision, il y a des colères. Oui, apparemment, il risquerait de se mettre en colère et d'avoir une attaque ou quelque chose, ou attaque cérébrale ou quelque chose comme ça par rapport aux révélations qui vont être faites. Ça me dit clairement, ben écoutez, il part pour un long voyage. Et ben écoutez, on va pas le plaindre hein, sur le sujet. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ben écoutez, c'est la fin de ces trafics, c'est la fin de tout ce qui s'ensuit. Mais il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de choses dans ce palais qui vont sortir où on va se rendre compte que c'était la grande arnaque. Voilà. Donc, si vous voulez, où on a pris le pognon et on a joué les bobos de service, voyez-vous. On se sert. Et encore, on se sert, voyez-vous. Donc, pour moi, si vous voulez, ça va être un temps très compliqué pour lui, où les révélations vont être compliquées à gérer. Ensuite, on va aller voir ça. Par contre, là, on va aller demander le palais, hein, je savais, celui qui est au Luxembourg. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à est-ce que toutes les révélations vont sortir? Est-ce que tout ça va sortir bientôt, etc., etc. Parce que pour moi, si vous voulez, il y a vraiment des choses qui sortent. Et parce que c'est blanc, bonnet blanc, mais ça, j'arrête pas de le dire, les uns et les autres. Et il est temps que ça cesse. Est-ce que toutes ces révélations vont sortir bientôt? Voilà. Voilà. Alors, ça me dit clairement, si vous voulez, alors ils sont tous blancs bonnets, hein, les uns avec les autres, il y a des caisses qui circulent, il y a l'énergie nécessaire entre eux, le saut, bon ben là, moi ça me parle, alors je vous en parlerai pas trop parce qu'il faut être initié dans l'histoire.
Voilà, ils s'imaginaient que ça allait durer à viva aeternam, leur histoire. Bon, c'est une histoire de confrérie. Voilà, je dirais pas plus par rapport à ça, mais ils rentrent dans une phase compliquée où des choses vont être révélées. L'histoire du mec qui sait, vous voyez, qu'on a fait hier, donc va bien ressortir aussi, et ça nous dira bien tous les gens qui sont impliqués, donc fils et compagnie, vous voyez ce que je veux dire, donc ils vont avoir, parce qu'ils les ont soutenus. Tout le monde va essayer de se défiler, hein, je vous l'ai déjà dit, donc ça c'est bien l'au-delà, il y a un message qui arrive, il y aura un choix, et là, je vous le dis sincèrement, ils ont intérêt de changer leur fusil d'épaule, à savoir, de toute façon c'est l'au-delà qui ne va pas leur donner le choix, vous devez vous recentrer, et retourner à des choses essentielles pour le peuple. Là, de toute façon, oui, il y aura un changement, une mutation et une protection, et de rejouer votre rôle qui était le rôle premier du Sénat, d'être un compte du Sénat, pardon, du Sène au A, pour protéger la population et non pour leur foutre dedans. De toute façon, il y a une espèce de ma.fi.a en cours là-haut, entre tous les uns et les autres, on se protège les uns les autres, enfin c'est le monde des privilèges, les amis, c'est vraiment le monde des privilèges, donc tout ça devrait sortir grâce à un Édouard dans son havre de paix, Pandi Panda, qui devrait sortir du bois et donner toutes ces révélations et tous les documents à des journalistes d'investigation, parce qu'alors là, les journalistes d'investigation vont se faire chou gras, voyez-vous. Là, on y va droit dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui par rapport à ça. Gérard Larcher du Roitelet. Eh ben, écoutez, moi, je suis toujours ravie de vous revoir. Merci pour vos messages, vos soutiens, vos petits pouces bleus, vos partages, vos likes, enfin, tout ce que vous voulez, tutti quanti. Mon rôle, si vous voulez, c'est pas de vous initier dans quoi que ce soit. Vous savez que je ne reçois aucune consultation. Mon rôle, si vous voulez, c'est de vous ouvrir à la connaissance de ce qui est. Voilà. Et pas de vous emmener dans quelque chose de satanique, de noir, de machin. Ça n'a rien à voir avec ça. Juste mon rôle, je veux vous montrer la connaissance telle qu'elle est. Alors, bien souvent, ceux qui critiquent ou qui disent des horreurs, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la connaissance ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre. Donc, c'est plus facile de critiquer que de faire. Voilà. Alors, soyez maître de votre propre vie. Moi, je dis toujours, soyez des dieux et des déesses pour vous-même, hein, c'est ça le plus important. Et relayez-vous avec vous-même. C'est la méditation. Hein. Là, ça passera toujours par la méditation. Alors, ceux qui me disent qu'ils n'y arrivent pas, je suis désolée, mais il faut absolument vous y mettre si vous voulez quelque chose dans la vie, parce que c'est par là que tout se passe. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Un très bon lundi, à très bientôt, sans doute à demain, je vous fais de gros bisous tendres, bye bye.